Moussoya applique, c'est la plateforme numérique qui protège et fait promouvoir les droits des femmes. L'application a été présentée par le groupe Pivot Droits et Citoyenneté des femmes. Hajj 2023, les pèlerins maliens s'apprêtent à franchir l'étape de la sacralisation. Cette tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, consiste à porter l'habit du pèlerin ou l'Iram et formuler l'intention de la Umrah et du Hajj. Merci de nous rester fidèles sur ORTM 1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Scrutin référendaire du 18 juin 2023, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, président de la Commission nationale de centralisation des résultats, animé ce matin un point de presse au CICB. De son exposé, il ressort que plus de 24 000 bureaux sur un total de 24 416 ont été traités. À ce stade de la centralisation des résultats de l'intérieur et de l'étranger, dira Maître Moustapha Cissé, le taux de participation est de 38%. Ce taux ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin et est susceptible d'évoluer favorablement avec la prise en compte du vote anticipé des forces de défense et de sécurité. Selon le président de l'EJ, les résultats provisoires définitifs seront communiqués conformément au délai fixé par la loi électorale sur 5 jours à partir de la date du scrutin, soit au plus tard le 23 juin prochain. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec notre reporter Mamari Kone. Et nous partons avec le reportage de Koumba Sissé sur le partenariat entre le Centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire de Sibi et le ministère chargé de l'entrepreneuriat national qui se renforce. En plus de la formation et du renforcement de capacités des femmes rurales et des jeunes filles en transformation agroalimentaire, le projet CAAS de Sibi fait d'autres réalisations en faveur des populations de la commune de Sibi. Pour ce faire, plus de 100 femmes de 2 associations féminines différentes ont respectivement bénéficié d'un périmètre maraîcher d'un demi-hectare aménagé avec une adduction d'eau. Tous les puits que nous avons creusés auparavant sont tarissables. C'est les Allemands qui nous ont secourus avec ce château. À la veille de sa réalisation, nous n'avons pas fermé l'œil à cause de l'immense joie. Ce périmètre que nous exploitons depuis des décennies nous permet de faire nos petites dépenses. À Guénakoro, à 6 km de Sibi, ce village a également bénéficié pour la toute première fois d'une école. Elle est composée de 2 salles de classe électrifiées et 2 toilettes. Nous n'étions pas dans des conditions d'études, mais aujourd'hui, avec ces nouvelles classes, nous nous réjouissons beaucoup. Bientôt, le village de Kalassa, toujours dans la commune de Sibi, aura de l'électricité et de l'eau potable. Le lancement de ces travaux a été fait par le ministre en charge de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans la logique avec le CA d'appuyer cette population dans le sens d'installer des poteaux qui vont électrifier tous les villages ainsi que le long de la route qui passe juste à côté. Toutes ces réalisations sont financées par le projet CAAS de Sibi à hauteur de 420 millions de francs CFA. C'est une donation privée de Dr. Gunther Weber, docteur de psychiatrie en Allemagne, qui est le mentor de tous ces projets. Ils sont à 70% de planter des poteaux. Disons jusqu'en octobre, ça sera terminé définitivement. Ici, à Kalassa, nous avons trouvé un terrain de coopération qui est franc, vraiment, on ne pouvait pas avoir mieux. En guise de reconnaissance, les bénéficiaires ont remis des cadeaux symboliques au ministre Bakary Doumbia pour sa présence et ses efforts en faveur de leur village. Je le disais, le groupe Pivot Droits et Citoyenneté des femmes a procédé à Bamako à la vulgarisation de la plateforme numérique Moussoya Applique. Cette application a pour objectif de protéger et de promouvoir les droits des femmes. Il s'agit aussi de sensibiliser l'opinion nationale sur les violences faites aux femmes. Reportage Sokona Kamisuku. Moussoya-applique.org. C'est l'adresse qu'il faut cliquer pour accéder désormais à la plateforme numérique Moussoya Applique.
une application virtuelle téléchargeable sur Android, plus précisément sur Play Store. La création de cette plateforme permettra aux utilisateurs de s'informer sur toutes les questions liées aux droits des femmes et des filles. Pour l'application, tu prends ton téléphone aussi, tu vas sur Play Store, tu écris Moussoya applique. Et quand tu écris Moussoya applique, tu vas voir soit MA en vert, soit une femme avec la tête bleue et rouge. Vous allez télécharger ça. Dès que vous téléchargez maintenant, vous avez accès à l'application Moussoya Applique. Moussoya Applique a été conçu par une vingtaine d'organisations œuvrant dans le domaine de la promotion des droits des femmes et des filles et mise en œuvre par 6 ONG de la place. L'intérêt pour nous, c'est qu'en tant qu'organisation des droits des femmes, ça va être pour nous un outil d'abord de communication sur les droits des femmes, un outil de formation, un outil d'information, mais un outil qui va renforcer la synergie entre nous et les 25 organisations de la société civile. La création de la plateforme numérique Moussoya Applique s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Voix et Leadership des femmes qui tire vers sa fin, un projet entièrement financé par le Canada pour une durée de 5 ans. Hajj 2023, les 13 323 pèlerins maliens s'apprêtent à accomplir les rites du Hajj dans quelques jours à la Mecque. Mais avant de quitter Médine, ils doivent se soumettre à la séance de sacralisation, histoire de respecter une tradition du prophète paix et salut sur lui. Elle consiste à porter l'habit du pèlerin ou l'Iram et formuler l'intention de la Umrah et du Hajj. Les détails avec nos envoyés spéciaux Soumaïla Berté, Youssouf Samake et Abdoulaye Diop. Zul Oulefa, autrefois petite bourgade située sur l'axe Médine-La Mecque, est aujourd'hui absorbée par l'extension de la ville de Médine. C'est ici que le prophète paix et salut sur lui a effectué pour la toute première fois la séance de sacralisation. Pour perpétuer cette tradition, chaque pèlerin se soumet à cet exercice avant d'entamer les rites de la Umrah ou du Hajj. Allahumma labbaika labbaika umratan Allahumma labbaika umratan. Avec la sacralisation, on commence l'étape de la Mecque sur nos voyages. Le voyage de pèlerin malien commence par Médine. Donc en faisant les ziyara et les 40 prières possibles à Médine, les pèlerins se dirigent vers la Mecque pour effectuer l'Umrah. Donc pour effectuer l'Umrah, l'un des piliers de l'Umrah, ça c'est la sacralisation à Biar Ali, communément appelé Zul Hulayfa. Les pèlerins passent là-bas, ils prennent leur habit et leur sacralisation. Donc arrivé là-bas, ils font des rakas et ils se sacralisent. Bon, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Bon, c'est à 7 km de Médine. En partant à la Mecque, il a commencé la sacralisation là-bas. Donc on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il fait. Ce rituel a des portées sociales et spirituelles auxquelles les pèlerins doivent se soumettre pendant tout le parcours du Hajj. Une fois qu'on est sacralisé, il y a des interdictions. C'est comme on est en train de chercher à se purifier. Donc on commence à rentrer dans les interdictions citées. On ne va pas citer tout cela ici, mais ça commence de ne pas se raser, de ne pas utiliser des parfums, de ne pas se mélanger aux femmes, de ne pas se marier, de ne pas parler de mariage, bon, ainsi de suite. Donc c'est comme on est rentré, on est sacralisé maintenant, on attend qu'arrivé à la Mecque, on fasse l'Umrah. Purifiés, les pèlerins peuvent maintenant rallier la Mecque pour accomplir les deux pèlerinages, la Umrah puis le Hajj. La présidente de la Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali a offert 100 balsans aux veuves et orphelins de guerre en prélude à la fête de Tabaski. La cérémonie a eu lieu à la maison de la femme de Kati. Les femmes veuves de toutes les communes du district de Bamako y étaient représentées, nous dit Maïmouna Doumbia. C'est Saleh Maïga, élève en 8e année à l'école privée Espoir de Kati, qui reçoit le premier bazin. Je vous remercie, je suis très contente de m'avoir donné ces cadeaux.
Koulibaly Adam Sako, porte-parole de veuves bénéficiaires, salue l'initiative de la présidente de la Fédération des associations de veuves militaires et paramilitaires, FEDAFEM, et estime que ce geste est venu à point nommé. Je ne sais même pas comment dire. La joie m'incombe, puisque pour avoir un bazin, nous ne pouvons pas trouver ça. Ce don a été réparti entre les femmes et les orphelins de façon équitable, conformément aux vœux de la donatrice qui veut les soutenir en cette période de fête. On est très contente. Ça nous fait 10 ans maintenant en partenariat. Je les remercie infiniment. Je remercie toute la masse. Je remercie les femmes, les veuves militaires et surtout les orphelins. Tout cela est rendu possible grâce aux partenaires fiables de la FEDAFEM qu'est la Galerie Bazin. En tout cas, ces femmes veuves militaires et paramilitaires et les orphelins de guerre sont retournés émerveillés à la maison et ont remercié la donatrice pour ce geste de solidarité. Célébration hier de la journée mondiale du réfugié, les régions de Ménaka, Sikasso et Tombouctou ont commémoré la journée à travers différentes activités. Suivons le compte rendu de nos différents reporters, Yaya Tandina, Moussokoro Sereme et Mohamed Lamine Maïga. L'espoir loin de soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée du 20 juin. Chaque année, la journée mondiale du réfugié nous offre une occasion précieuse d'unir nos forces avec nos partenaires à travers le monde pour attirer l'attention sur la situation des personnes déplacées de force et des apatrides. Elle nous permet de mobiliser l'appui et la solidarité pour la cause des réfugiés. Le chef du bureau a rappelé que chacun peut devenir réfugié. Permettez-moi de remercier l'UNHCR. Œuvrons ensemble chacun à son niveau pour un Mali de paix, riche et prospère, où tous ces enfants du nord, du sud, de l'est à l'ouest peuvent s'épanouir en toute sécurité, où nos frères et sœurs réfugiés auront toujours leur place. Parmi ces réfugiés, 14 617 sont enregistrés dans la région de Ménaka et répartis dans plusieurs cercles. Le représentant des réfugiés a insisté sur l'accueil des réfugiés. Cet accueil se passe dans les meilleures conditions au Mali. C'est pour cela qu'il a tenu à remercier les autorités maliennes. La cérémonie s'est terminée par des remises symboliques de vivres, de matériel de maraîchage, des kits scolaires, des semences et des enveloppes symboliques aux femmes pour leurs activités de revenus. De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Un thème illustré par un sketch de sensibilisation pour donner le ton des activités de la célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale des réfugiés à Sikasso. La scène invite à la compassion et à la solidarité envers ces personnes contraintes de fuir la guerre, la violence ou la persécution pour survivre. Cette journée-là nous montre vraiment l'espoir. Quand on est arrivé au Mali, il nous a accueillis, tout le monde dans les quartiers, il nous a accueillis. Même si ça ne va pas, il dit venez seulement. La célébration de cette journée se tient à un moment où la région de Sikasso enregistre plus de 1900 réfugiés burkinabés répartis entre 600 ménages. Et pour faciliter leur réinsertion dans la vie sociale, économique et politique des pays d'accueil, des dispositions sont prises par l'État et ses partenaires. Le HR a pu déployer sur place ici à Sikasso 262 kits abris, des biens non alimentaires. Nous envisageons aussi des appuis en activité génératrice de revenus. Le gouvernement du Mali reste fidèle à ses engagements envers les réfugiés. Ces engagements juridiques démontrent la volonté du gouvernement malien de protéger des réfugiés et leur assurer un statut juridique, de veiller à leur sécurité, à leur accès à l'éducation, à la santé et autres services essentiels. La Journée mondiale des réfugiés édition 2023 est marquée à Sikasso par des témoignages des conditions de fuite des réfugiés, une séance de formation sur la protection internationale des réfugiés et des danses traditionnelles. La recherche de solutions en faveur des réfugiés et l'importance de leur inclusion, tel est le thème de la présente édition du 20 juin, Journée mondiale des réfugiés.
À Tombouctou, l'agence onusienne, le HCR, a mis à profit la commémoration de la journée pour attirer l'attention des communautés des pays de départ et d'accueil à donner de l'espoir aux réfugiés loin de leur pays. Nous savons que l'inclusion est le meilleur moyen de soutenir les réfugiés en exil, de les préparer afin qu'ils puissent aider à reconstruire leur pays lorsque les conditions leur permettent de rentrer ou de prospérer s'ils sont installés dans un autre pays. Pour notre part, nous sommes fiers d'avoir contribué aux côtés des autres partenaires dont le HCR, la réintégration des milliers de réfugiés et retournés qui sont définitivement retournés dans la commune urbaine de Tombouctou. Dans la région de Tombouctou, ils sont 8 479 réfugiés burkinabés et nigériens dans les communes de Gozi et Winarden, à bénéficier de l'assistance des autorités nationales et du Haut Commissariat des réfugiés. Il demande aussi à ce que tout le monde s'engage pour envoyer des messages qui vont donner envie à ceux qui sont restés de les rejoindre. Pour redonner cet espoir, nos actions doivent militer, entre autres, pour leur accès à l'emploi, à l'école, aux services tels que les logements et les soins de santé, leur valorisation en leur ouvrant nos cœurs et nos portes pour renforcer les liens humains et leur sentiment d'appartenance à nos communautés. C'est dans la plus grande modestie que cette journée a été célébrée afin de mieux pousser la réflexion à la recherche de solutions pour l'inclusion des réfugiés. La direction régionale des productions et industries animales de Sikasso a procédé hier au lancement de la 9e édition de la vente promotionnelle de moutons Tabaski 2023. Cette année, l'opération concerne 15 000 petits ruminants dont les prix répondent au pouvoir d'achat de la population. C'est ce que nous dit Yurubala Diabaté et Daouda Konate. C'est le marché à bétail de Boula-Amo qui a servi de cadre au lancement de la vente promotionnelle de moutons Tabaski 2023. Pour cette 9e édition, l'opération concerne plus de 15 000 petits ruminants de qualité au bénéfice de la population. Dans la région de Sikasso, nous avons l'élevage qui occupe une place de choix avec un effectif de 979 257 têtes de bovins et 1 423 794 ovins caprins. Cette initiative salvatrice de la vente promotionnelle crée un engouement chez les acteurs de la filière. L'élevage, de par son importance, contribue à 19% du produit intérieur brut national et reste le 3e contributeur des recettes après l'or et le coton, selon les statistiques de la Direction nationale des productions et industries animales. Le Mali dispose d'un cheptel de 12 848 000 de bovins et 50 350 000 francs ovins et caprins, occupant ainsi le premier rang dans la zone UEMOA et deuxième rang dans l'espace CEDEAO. En plus de l'élevage contribue à la croissance économique du pays, à l'amélioration de la productivité et à la compétitivité des produits d'élevage. Pour cette vente promotionnelle Tabaski 2023, les prix sont répartis en 3 choix. Le premier choix de couleur verte est cédé entre 90 000 et 125 000 francs CFA. Le deuxième choix de couleur jaune est vendu entre 75 000 et 90 000 francs CFA. Et le troisième choix de couleur rouge est cédé de 60 000 francs à 75 000 francs CFA. L'opération se poursuivra jusqu'au 27 juin prochain. La finale de la 3e édition du Falling Walls Lab a eu lieu samedi dernier ici à Bamako. Sur 17 projets présentés aux membres du jury et au public, c'est le projet Kenya Box de Kadiatou Sogoba qui a remporté le premier prix. Falling Walls est une initiative de la Fondation Friedrich Naumann et soutenue par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne qui vise à accompagner les jeunes entrepreneurs dans leurs domaines respectifs. Suleiman Sidibi. Kadiatou Sogoba est la première de la 3e édition du Falling Walls Lab de Bamako. Elle remporte le premier prix à travers son projet intitulé Kenya Box qu'on connecte à une application pour apporter une assistance médicale à ses utilisateurs en anglais, en français et dans les langues locales. Cela consiste à détecter de jeunes talents, à les mettre ensemble et en même temps à voir quelles sont les difficultés qui existent dans la réalisation de leur projet. Au préalable, ils subissent 2 jours de formation accompagnés par nos partenaires ici au Mali pour leur permettre en fait d'améliorer leur projet et de pouvoir aussi présenter leur projet en 3 minutes. Falling Walls est soutenu par l'ambassade d'Allemagne au Mali. Encore une fois, il y a de nombreuses idées d'affaires, de
représentés par des jeunes femmes et hommes ici au Mali. Cela montre qu'il existe un grand potentiel dans la population jeune du pays pour s'impliquer dans une idée d'entreprise. Au cours de la présente édition, 17 projets ont été présentés aux membres du jury. Khadijatou Sougouba représentera le Mali en novembre prochain à Berlin pour la phase finale internationale. Pour une transition vers l'énergie durable pour toutes et tous au Mali, l'entrepreneuriat durable des jeunes Yes Inc. Mali et ses partenaires se concertent pour la deuxième fois. Une initiative qui vise à développer les tissus économiques locaux par l'accès à l'électricité propre et durable de nos productions agricoles. La concertation est prévue du 17 juin au 24 juin. Le point avec Maïmouna Guindou. Acheter le sac de riz de 50 kg à seulement 5 000 francs CFA, soit 100 francs CFA le kilo. C'est l'ambition de Yes Inc. Mali et ses partenaires d'ici à 2030. Les acteurs concernés se retrouvent une fois de plus au compte de la deuxième concertation élargie sur la transition énergétique au Mali. Une deuxième concertation à l'issue de laquelle des propositions techniques seront faites pour la mise en œuvre de la transition énergétique. Transition énergétique, synonyme de sécurité alimentaire, apporte aujourd'hui la réponse idoine aux questions les plus pertinentes comme les catastrophes, les menaces, les changements climatiques auxquels le monde fait face. Cet examen minutieux entre les experts facilite l'identification du plan de transition énergétique qui va booster le développement harmonieux du Mali. La vision de Yes Inc. Mali et ses partenaires est de créer les conditions afin que les ménages puissent cuire le riz à raison de 100 francs CFA d'ici à 2030. La Direction régionale de la santé de Ségou, en collaboration avec l'Office national de la santé de reproduction, a procédé hier au lancement de la campagne nationale en faveur de la planification familiale. Une campagne au cours de laquelle plusieurs activités seront menées pour augmenter les taux d'utilisation des méthodes contraceptives. On en sait plus avec Honoré Tchenou. Il s'agit, à travers la présente campagne, de contribuer à la réduction de la mortalité néonatale et infanto-juvénile par l'augmentation du taux d'utilisation des méthodes contraceptives. Pour cela, l'Office national de la santé de la reproduction, en collaboration avec la Direction régionale de la santé, recrute des utilisateurs et sensibilise sur les méthodes modernes de planification familiale. Le message s'adresse aux hommes et aux femmes. Demandez aux hommes et aux femmes, en tout cas de la région de Ségou, d'espacer les naissances. Il faut non seulement préserver la vie même de la femme, la santé de la femme, mais aussi maîtriser aussi les dépenses de la famille. La présente campagne 19e édition devra aboutir à plus d'engagement des décideurs, leaders religieux et communautaires en faveur de la planification familiale. La planification familiale est une politique de choisir la formation d'une famille. L'espacement des naissances est une bonne chose pour la santé de la femme et des enfants. Durant un mois, beaucoup d'activités seront menées pour la mobilisation des ressources, la sensibilisation des jeunes, des femmes et des leaders communautaires et religieux, afin de permettre une augmentation du nombre d'utilisatrices en général et celle des méthodes de longue durée d'action en particulier. À travers cette campagne de la promotion de la planification familiale, des séances de dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus et du sein seront également réalisées. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.